Bonjour, je m'appelle ChatGPT. Je suis un programme informatique développé par OpenAI pour fournir des réponses à des questions et des informations sur de nombreux sujets. Enchanté, donc moi c'est Pascal. Enchanté Pascal, c'est un plaisir de discuter avec vous. Je serais ravi de faire une interview avec vous pour parler de votre podcast dans mon micro Les artistes partent en live. Pouvez-vous me dire brièvement de quoi parle votre podcast et ce qui vous a inspiré à le créer? Alors mon podcast, il parle des artistes, il donne la parole à des artistes. Alors ce qui m'a inspiré à le créer, c'est que j'ai toujours voulu faire de la radio en fait et créer du contenu audio. Et alors j'ai jamais réussi à faire de la radio professionnellement, j'en ai fait bénévolement. Et après cette expérience, j'ai eu envie de continuer cette aventure dans l'audio, donc j'ai créé ce podcast. Et pourquoi les artistes? Parce que j'adore les artistes en fait, quels qu'ils soient. À la fois les musiciens, des comédiens, des danseurs. Et donc, c'était une très belle manière de leur donner la parole et moi de laisser s'exprimer aussi ma passion à la fois pour les artistes et puis pour la radio et pour l'audio. Merci pour cette présentation. C'est vraiment intéressant de voir comment votre passion pour la radio et les artistes a conduit à la création de votre podcast. Pouvez-vous me parler un peu plus en détail du format de votre podcast et de ce que les auditeurs peuvent s'attendre à y entendre? Alors, le format, ce sont des interviews, des rencontres d'artistes, des interviews qui durent à peu près entre 20 et 40 minutes, voire 1 heure. Et puis, alors les auditeurs peuvent écouter de nombreux artistes, à la fois des comédiens. J'ai reçu le comédien Thomas Poitvin, ou alors des musiciens, des chanteuses, chanteurs. J'ai reçu la chanteuse Jeanne Chéral, Mademoiselle K, Julien Granel, le guitariste et chanteur de blues Eric Bibb, un chanteur français aussi de musique soul Thomas Kahn, un danseur de hip-hop Bruce Chiffard. Donc voilà, des artistes d'horizons totalement différents qui apportent vraiment une vraie richesse de contenu pour ce podcast. Cela semble vraiment intéressant. Je peux imaginer que les auditeurs apprécient d'entendre les histoires et les perspectives de différents artistes de différents horizons. Comment choisissez-vous les artistes que vous invitez sur votre podcast? Y a-t-il des critères spécifiques que vous utilisez pour faire votre sélection? Alors je pars toujours des artistes que j'aime déjà dans un premier temps. Voilà, des artistes que je suis depuis de nombreuses années et donc j'essaye de rentrer en contact avec eux. Et puis sinon, si j'ai un coup de cœur pour quelqu'un, un artiste que je ne connais pas, je vais essayer de le découvrir son univers, et puis si ça me parle, je vais essayer de rentrer en contact avec lui, avec soit par son attaché de presse ou alors par Instagram. Et puis voilà, en fait, c'est à la fois des coups de cœur personnels des artistes que je suis depuis des années, et puis des belles découvertes, en fait. C'est assez varié, c'est ça qui est intéressant. C'est génial que vous soyez en mesure de combiner vos goûts personnels avec la découverte de nouveaux talents pour votre podcast. Comment gérez-vous les interviews avec les artistes? Avez-vous une liste de questions préparées à l'avance ou préférez-vous laisser les choses se dérouler naturellement au cours de la conversation? Alors, tout est préparé à l'avance. Moi, je ne laisse pas de part à l'improvisation. Voilà, la préparation, ça me demande vraiment beaucoup de temps. Je suis très exigeant sur la préparation des questions, d'avoir une cohérence dans le déroulé de l'interview. Et en général, donc je démarre toujours par les rêves de l'artiste, ces rêves d'enfant qui l'ont conduit à poursuivre une carrière, à poursuivre dans sa démarche artistique. Et puis après, on va parler sur l'histoire, le parcours, la création. Voilà, il y a un déroulé assez logique, en tout cas qui me semble logique à aborder. J'essaie d'avoir une fluidité et une cohérence dans les questions, donc c'est pour ça que tout est préparé à l'avance. Voilà, j'improvise jamais, en fait, ou très très peu. C'est très intéressant. Vous avez une approche structurée et méthodique pour vos interviews qui vous permet de couvrir tous les aspects importants du parcours artistique de vos invités. Cela semble être un excellent moyen de garantir la qualité de votre contenu et de fournir une expérience d'écoute enrichissante pour vos auditeurs. Comment mesurez-vous le succès de votre podcast? Quels sont vos objectifs à long terme pour le développement de votre projet? Le succès de ce podcast, il est très difficile à mesurer, en fait. J'ai beaucoup de mal à le développer et j'avoue que là, je suis un petit peu perdu. Je sais plus comment faire en fait pour le faire connaître davantage. Je publie énormément sur les réseaux sociaux, voilà, qui est mon principal outil de communication. Mais voilà, ça reste compliqué quand même à développer un projet comme ça tout seul pour se faire entendre. Il y a déjà énormément de podcasts consacrés aux artistes, donc il faut arriver à se démarquer.
Donc c'est ce que je vais essayer de faire dans les prochaines semaines, d'essayer de retravailler peut-être la forme du podcast, donner une autre dynamique peut-être, je ne sais pas. En tout cas, je vais réfléchir. Les objectifs, c'est ça justement, c'est d'essayer de le faire connaître un peu plus et donc peut-être de modifier un peu le contenu ou le ton ou je ne sais pas, rajouter des petites choses. Voilà, mais j'aimerais vraiment qu'il soit un peu plus écouté et que j'ai un peu plus de retours. C'est pas toujours le cas. Je comprends, la promotion d'un podcast peut être un défi, surtout lorsqu'on travaille seul. Je vous encourage à continuer à publier sur les réseaux sociaux, mais vous pourriez également envisager d'autres stratégies de marketing pour toucher de nouveaux publics. Par exemple, vous pourriez envisager de contacter des blogs, des magazines ou des sites web qui couvrent les arts et la culture pour leur demander s'ils seraient intéressés par une interview avec vous ou un article sur votre podcast. Vous pourriez également envisager de participer à des événements ou des conférences liées à votre sujet et de distribuer des cartes de visite ou des flyers pour promouvoir votre podcast. Enfin, vous pourriez envisager de rejoindre des groupes de podcasteurs en ligne pour partager vos idées et obtenir des conseils de la part d'autres professionnels. Merci pour ces conseils. Il y a certaines choses que j'ai déjà faites dans ce que vous m'avez énoncé. Je fais partie déjà de quelques groupes de podcasteurs en ligne et puis il y a un groupe de podcasteurs aussi dans lequel que j'ai intégré récemment, pas loin de chez moi. J'ai créé des cartes de visite aussi, donc effectivement, il va falloir que je passe à une autre étape et que je démarche et pour me faire connaître encore un peu plus et pourquoi pas effectivement des magazines. J'y ai pas forcément pensé. Ça peut être une piste à creuser en tout cas. Merci. C'est bien que vous ayez déjà commencé à vous joindre à des groupes de podcasteurs et à créer des cartes de visite. Il y a plusieurs autres choses que vous pouvez essayer pour vous faire connaître davantage. Créer un site web pour votre podcast. Cela vous permettra de partager des informations sur vos épisodes, vos invités, vos réseaux sociaux. Invitez des invités à partager vos épisodes. Si vous avez des invités populaires, ils peuvent aider à faire connaître votre podcast en partageant vos épisodes sur leurs propres réseaux sociaux. Utilisez les hashtags pertinents sur les réseaux sociaux. Cela aidera les auditeurs à découvrir votre podcast en recherchant des sujets similaires. Participez à des événements de podcasting. Cela peut vous aider à rencontrer d'autres podcasteurs et à promouvoir votre propre podcast. Demandez des commentaires et des évaluations. Les auditeurs peuvent être encouragés à écouter votre podcast s'ils voient qu'il a des critiques positives. J'espère que ces conseils vous aideront à développer votre podcast. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Il y a déjà des choses que je mets en place dans tout ce que vous avez dit. Mais il faut que je continue et que je développe, pourquoi pas un site web ou alors un blog. Effectivement, ça c'est une idée qui m'a traversé l'esprit, donc il faut peut-être que je le mette en œuvre. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour ces conseils très précieux. De rien, c'était un plaisir de pouvoir vous aider. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin de conseils supplémentaires. Bonne continuation pour votre podcast. Merci beaucoup, je te souhaite une bonne journée. Je suis heureux d'avoir pu vous aider, Pascal. N'hésitez pas à me contacter à nouveau si vous avez d'autres questions. Bonne journée à vous aussi.